Espionnage industriel de Pascal, première. Alors Pascal, dis-nous tout. Salut Combini, c'est Audrey Pirot. Vous m'avez peut-être déjà vu sur internet, à ma fenêtre, ou même encore peut-être qu'on se connaît dans la vraie vie. C'est aujourd'hui l'épisode numéro 4 d'Elsivore. On va partir à la découverte des caractéristiques des fruits et des légumes, et notamment de l'abricot. Vous allez voir. Vous voulez que je vous raconte ma journée en fait? On a pris le train, on est venu en Avignon. Pourquoi on est venu en Avignon? Pour rencontrer Pascal. Donc nous, on produit des cerises et des abricots. Là, il y a une trentaine d'hectares d'abricotiers. Ok. Et on essaye de produire une variété, 1 hectare. Ils ont quel âge ces arbres? Alors ceux-là, ils ont 5 ans. On laisse sortir de 4 à 5 branches. Donc là, on voit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est pour maîtriser la charge du verger et de chaque arbre. S'il y avait, mettons, 600 fruits par arbre, la qualité serait moindre. Ok. Alors, j'ai deux questions. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. Comment est-ce que tu sais que ton fruit est mûr? Et est-ce que les fruits mûrs ont des goûts différents selon où ils sont plantés, même de régions différentes? Chaque région a ses caractéristiques de terroir. Et après, au sein même d'une exploitation, il peut y avoir un abricot très bon sur ce verger et 1 kilomètre plus loin, un peu moins bon. T'as bien travaillé. Tu mets de l'amour, ça se sent. Peut-être bien les meilleurs abricots que j'ai mangés de toute ma vie. C'est vrai. D'ailleurs, j'en profite, Pascal, j'ai fait pipi dans tes champs. Tout simplement par rapport au sol et ensuite au fameux nombre de fruits par arbre. Ah oui. Voilà. L'arrosage, ça... Et l'arrosage aussi. Du coup, ton fruit, il est gorgé, mais au final, gorgé il n'a d'eau pas de goût. Et on n'a pas de sucre. Pas trop d'eau, pas assez d'eau. Ça, ils l'ont pas pris parce que ça, c'est trop vert. Exactement, le fond est vert. Ils touchent pour savoir quand c'est vert? Non, en fait, au coup d'œil, le rouge n'est pas brillant encore. Le rouge est un peu terne. Et après, on voit que le fond est vert. Le fond est un peu vert. Pour qu'on se dise, ah tiens, le fruit de Pascal est délicieux, mais comment fait-il? Donc ça commence 3 ans en arrière. On choisit la bonne variété. Ensuite, le bon nombre de fruits sur les arbres. Au printemps, à la fleur, aux petits fruits. Donc nos fameux 400 fruits par arbre. Ouais. Ensuite, gestion de l'irrigation, bon pilotage. Donc on diminue, on rationne l'arbre au niveau irrigation. Ensuite, on essaye d'avoir du soleil. Ouais. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de sucre. Et dernier point important, la fenêtre de récolte. Récolter le fruit avec sa couleur de fond orangé, une bonne coloration rouge, c'est 3 jours. On a 3 jours pour faire ça. Mais en fait, si tu veux en savoir plus, moi je t'invite à aller à l'INRAE et eux, ils vont t'en dire beaucoup plus sur la caractéristique d'un fruit, comment on fait pour obtenir de bons fruits. Avec des trucs plus, du coup, scientifiques, quoi. Ouais, exactement. Super. Karine, je suis prête. Commençons. Mais il n'y a pas de blouse? Ben, elle vous va très bien. J'ai l'impression que j'en ai fait des caisses. J'irais même jusqu'à dire des cagettes. Alors l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous travaillez et quel est le but? Donc nous, on travaille sur tout ce qui est fruits, légumes et évolution au cours de la transformation. Par exemple, l'agriculteur qui se dit « mais moi, mon fruit, j'ai l'impression que je le ramasse un petit peu trop tôt ». Là, vous pouvez faire des études sur, du coup, leurs caractéristiques. Leur couleur peut être une première étape pour pouvoir décider à quel moment récolter et si on est au bon moment ou pas. Pour qu'on ait des données fiables, on utilise un colorimètre, par exemple. Alors, vous voyez, on a une valeur de A. On va rester sur la A et la A nous donne une valeur de... Je le dis à haute voix. Moins 10, les amis. Moins 10. C'est là, on est même plus vert. On est tellement là du vert. Ouais, c'est ça. Super, là, c'est très rouge. Je dirais qu'on est, allez, à 10, à 20, 22. 22, Karine. Ouais, je pense que là, oui, je pense que là... Et du coup, c'est quoi les autres outils de mesure? Alors là, vous voyez, on a différentes couleurs qui sont dues à différents constituants. Et là, pour pouvoir caractériser ces constituants, on est obligé de faire des extractions. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller caractériser, identifier ce qu'on a à l'intérieur de ce mélange.
Et donc là, on est comment sur le... Alors là, on est Sur mon Pascal. Pascal, il est pas mal, Pascal. Il a du bêta-carotène, il a aussi du phytoène, du phytofluène. Donc c'est bien les molécules qu'on attendait. C'est tout, Pascal. Voilà, il est tout, là. Pascal. Jamais déçu. Il nous laisse jamais tomber, Pascal. Il a fait des super abricots. Et voilà, j'ai dû laisser la blouse à Karine, mais j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les caractéristiques des fruits et des légumes. Le prochain épisode sera avec Stéphie Selma pour l'agriculture urbaine et comment nourrir les villes. Mais ça, c'est dans le prochain épisode d'Elcivore. Passez une très bonne fin de journée, matinée, peu importe quand vous regardez cette vidéo.